Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour un temps d'adoration, mais aussi pour un temps d'édification. Avant de dispenser la parole, nous allons commencer par adorer le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc demander aux frères et sœurs de la chorale qui sont présents de nous conduire dans un moment de prière. La chorale. Jésus,
Tu es présent par ta mon ami Atime, Jésus, ya motema na ngayo, libaku malame, Jésus, elika pe mabanzo na ngai, ina na luka na ngayo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions la présence de tes anges. Merci pour ta gloire qui est en ce lieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois ces paroles qui montent vers toi. Et nous voulons juste dire qu'il n'y a que toi, Seigneur. Tu mérites toute notre reconnaissance. Si nous respirons, c'est pour t'adorer. Oh, merci de nous faire encore plus de bien. Bénis la parole qui sera dispensée en ce lieu. Que celle-ci sert pour
édifier une personne. Au nom de Jésus. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur? Là où vous êtes aussi chez vous à la maison, acclamez pour Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci nos frères et sœurs de la chorale. Nous rendons toute la gloire au Seigneur qui ne cesse de nous donner la force pour pouvoir accomplir sa volonté. Et nous vous remercions aussi parce que vous êtes nombreux à être bénis par ces moments. Nous recevons les témoignages et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies. Alors le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule Les promesses en or de Jésus-Christ. Je répète, les promesses en or de Jésus-Christ. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Jean le chapitre. Nous lirons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Lisons ensemble. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour d'un thème qui s'intitule Les promesses en or de Jésus-Christ. Et comme texte de base, nous avons lu Jean 14, 2 à 3. Alors, chers frères et sœurs, il sied de savoir que lorsque nous lisons minutieusement ce passage de la Bible, le texte de base donc, nous constatons que Jésus-Christ était en train de faire des promesses à ses disciples. Lorsque vous étudiez le texte de base que nous vous avons donné, vous remarquerez qu'au fait, Jésus-Christ est en train de faire des promesses à ses bien-aimés. Et voyez-vous, cela n'était pas n'importe quelle promesse. Ce n'était pas des paroles à la légère, mais les paroles du Seigneur Jésus-Christ étaient précises et elles étaient concises. Les promesses qu'il les avait données ce jour-là, elles étaient très bien fixées. Que les avait-il promis exactement? Alors ce jour-là, Jésus-Christ leur avait promis 3 choses exactement. Premièrement, il leur dit, je vais vous préparer une place. Deuxièmement, il dit, je reviendrai.
Troisièmement, il dit, je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, toutes ces paroles constituent au fait le message de ce matin. Toutes ces paroles données par le Seigneur Jésus constituent au fait ce que nous avons intitulé les promesses en or de Jésus-Christ. Il leur dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Une promesse est un engagement donné. Et nous savons tous que quand on parle de l'or, il est question d'une matière précieuse. Il est question d'une pierre ayant une valeur inestimable. Et donc quand nous parlons des promesses en or de Jésus-Christ, nous sommes en train ici de parler des engagements de valeur que Jésus-Christ avait donnés. Quand nous parlons des promesses en or de Jésus-Christ, nous sommes ici en train de parler des paroles d'honneur que Jésus-Christ avait données. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, vous devez me croire, il n'y a pas meilleure promesse que celle-là dans la Bible faite par Jésus. Au-delà de toutes les promesses que vous connaissez, au-delà de tout ce que vous avez déjà lu, vous devez savoir que les meilleures promesses faites par Jésus-Christ, ce sont celles-là que nous venons d'évoquer. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, je reviendrai. Et il dit, je vous prendrai avec moi. Cela dépasse la promesse d'avoir de l'argent. Cela dépasse la promesse d'avoir le matériel. Cela dépasse la promesse de sillonner le monde. Je ne suis pas contre ces autres promesses, mais je voudrais simplement dire que les promesses que nous venons de citer ici sont meilleures par rapport aux autres promesses. Jésus-Christ faisait donc cela à ses bien-aimés. Il le faisait à ses disciples. C'était pendant la période où il les préparait pour son absence. Mais la vérité est celle-ci. Ces promesses sont encore d'actualité aujourd'hui. La vérité est que ces promesses sont aussi valables pour les bien-aimés de Dieu qui sont dans ce temps-ci. Est-ce que vous vous reconnaissez comme étant un bien-aimé de Dieu? Si seulement vous vous reconnaissez comme étant un bien-aimé de Dieu, alors je voudrais vous dire que ces promesses sont aussi pour vous. Je voudrais vous dire que cette affaire vous concerne aussi. Oh, alléluia. Nombre chapitre 23, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23 nous apprend que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir.
Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a une promesse, s'il y a une parole que Dieu vous donne, vous pouvez être certain qu'il l'accomplira. Il a dit, je m'en vais, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des blabla. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas une parole pour amuser la galerie, mais ce sont des promesses qui vous ont été faites par Dieu. Et s'il l'a fait, c'est qu'il peut l'accomplir. Dieu ne te promettra jamais ce qu'il ne peut pas accomplir. Or, je sais que Dieu peut tout accomplir. C'est pourquoi Dieu te promettra toujours tout. Alors, chers frères et sœurs, vous pouvez être sûrs, ces promesses sont aussi pour vous, ces promesses sont aussi pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Alors, nous allons analyser minutieusement les promesses de Jésus-Christ. Premièrement, il dit, je vais vous préparer une place. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela suppose? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre quand il parle de cette manière? Il faudrait savoir que la volonté parfaite de Dieu est que nous soyons là où il est. La volonté parfaite de Dieu est que nous soyons dans sa présence. C'est pourquoi, quoi que nous fassions sur cette terre, chers frères et sœurs, nous ne devons pas omettre que nous sommes des pèlerins sur la terre au fait. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons là où il est. Et donc dans tout ce que nous faisons, investir, fonder une famille, travailler, épargner, dans tout ce que nous pouvons faire ici-bas sur terre, il est important de lutter pour ne pas oublier, pour ne pas omettre qu'au fait votre place est avec Dieu. En fait, vous êtes un pèlerin sur la terre. Vous êtes un ciel-loi sur la terre. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et donc, n'oubliez pas cela. Il ne faut pas omettre ce détail important. Il est important de ne pas omettre que tôt ou tard, nous déménagerons de la patrie terrestre pour aménager dans la patrie céleste. Il y a des gens qui ont comme de l'impression que voilà, ils ont toute la vie devant eux. Non, bien-aimés. Ça, c'est le piège du diable. Vous devez penser de cette manière. Vous devez vous dire, en tout cas, ma place n'est pas en ce lieu. En dépit de tout ce que je peux fournir comme effort, en dépit de toutes mes réalisations, je ne dois pas perdre la notion de l'éternité. Je ne dois pas perdre la notion de l'éternité. Les gens vous félicitent, les gens vous disent vis longtemps. L'expression quinoise Oumela, les gens vous le disent. Mais moi, en tant que pasteur, je viens vous rappeler, attention bien-aimés, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un pèlerin sur la terre. Tôt ou tard, vous quitterez cette terre, indépendamment de votre
volonté. Alléluia. Amen. Cette notion est importante. Mais ceci ne devrait pas nous effrayer. Du moins, nous qui sommes en Jésus-Christ. Au contraire, nous, cette nouvelle devrait nous réjouir. Parce que nous ne serons pas loin de notre Seigneur. Mais au fait, nous serons plus près de lui. Au fait, nous allons le contempler dans toute sa splendeur. Oh, heureux nous serons lorsque nous quitterons cette terre en étant en Jésus-Christ. Alors pendant que les gens s'inquiéteront, vous, là où vous serez en train de célébrer Dieu. Vous serez en train de louer Dieu. Vous serez en train de dire à Dieu, mais depuis longtemps, pourquoi tu m'as privé de cette gloire? Chers frères et sœurs, réjouissez-vous. Je dis réjouissez-vous. Parce que si aujourd'hui nous devons quitter la terre, c'est directement devant le Père. C'est directement devant notre Seigneur. Et nous serons avec lui. Nous serons dans sa gloire. Quelqu'un dise gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Ceci est merveilleux, chers frères et sœurs. Deuxième promesse. Jésus dit, je reviendrai. Qu'est-ce que cela signifie? Cette parole fait allusion à quoi exactement? Chers frères et sœurs, cette parole du Seigneur fait allusion à son retour sur la terre. Jésus a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Jésus l'a dit, bien-aimé. Cela n'est pas sorti de la bouche d'un homme quelconque. Cela n'est pas sorti de la bouche d'un prophète quelconque. Mais cela est sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Il l'a dit. Il a annoncé son retour. Et donc, bien-aimé, contrairement à ce que d'aucuns pensent, cela n'est pas une plaisanterie. Je dis, cela n'est pas une plaisanterie. Jésus a dit, je reviens. Jésus a dit, je reviens. Et bien aimé, aujourd'hui les gens se moquent. Ils disent, voilà, vous, avec votre Jésus revient bientôt. Ça fait maintenant des années. Ça fait maintenant des années. Mais toujours aucun signe. Toujours pas le retour du Seigneur. Non, bien aimé, si cette parole est ma parole, alors je vous autorise de douter. Mais puisque c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, il a dit, je reviendrai. Alors prenez cela au sérieux. N'est-ce pas que nous avons lu avec vous Nombre 23. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. N'est-ce pas que nous avons lu cela? Et donc allez-y comprendre. Quand Jésus dit je reviens, il est très sérieux. Tenez votre cœur. Dites-vous à vous-même, tu dois être prêt parce que Jésus revient. Dites-le encore, je dois être prêt parce que Jésus revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire pour endormir les gens. Ce n'est pas une histoire comme Karl Marx le disait, l'opium du peuple. Non, bien-aimé, c'est la vérité. Jésus revient. Et ce message, on l'entend de moins en moins. On est plus dans le superficiel. Mais on oublie ce qui est essentiel. Bien-aimé, lorsque vous voyez le Seigneur susciter un prédicateur qui annonce un tel message, prenez cela au sérieux. Il est probable que ce soit aujourd'hui. Alléluia. Amen.
C'est la vérité. Et la vérité est que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous l'avons annoncé ici une fois. Cela veut dire ça peut arriver à n'importe quel moment. Il peut revenir maintenant même. Il peut revenir aujourd'hui le soir. Il pourra revenir demain. Au fait, c'est quand il le voudra. Quelqu'un dit, mais pourquoi il tarde? Il tarde parce qu'il ne veut pas te perdre. Il tarde parce qu'il veut que tu aies tes deux pieds en lui. Il tarde parce qu'il veut que tu cesses de clocher des deux côtés. On est dans le Seigneur quand ça ne va pas. Mais quand ça va, on se noie dans l'ambiance du monde. Non, bien-aimé, vous devez être prêts. Et votre oui doit être oui. Votre non doit être non. Alléluia. Amen. La question que chacun devrait se poser, c'est de savoir dans quel état. Dans quel état le Seigneur le trouvera-t-il? Oui, même moi-même qui prêche, je ne suis pas exempté de cela. Dans quel état me trouvera-t-il? Est-ce qu'il sera fier de moi? Est-ce qu'il sera d'accord avec ma vie? Est-ce qu'il va apprécier ma démarche? Bien-aimé, posez-vous cette question régulièrement. Demandez-vous dans quel état le Seigneur me trouvera-t-il? Et même si lui ne revenait pas encore, dans quel état la mort pourrait me surprendre? Car il n'y a que ces deux alternatives. Si lui ne vient pas, c'est nous qui partirons. Si lui ne vient pas, c'est nous qui partirons. Mais dans quel état? Dans quel état? Lorsque vous cessez de vous poser cette question, alors vous commencez à prendre plaisir au monde. Vous commencez à apprécier tout ce que vous avez déjà réalisé. Et le risque, c'est quoi? Il est probable que vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. Dans quel état? Dans quel état vous trouvera-t-il? Où vous trouvera-t-il? Avec qui vous trouvera-t-il? En train de faire quoi? Dans quel état? À quel moment vous trouvera-t-il? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans ce passage, on compare la venue du Seigneur à celui d'un voleur. Et vous savez, bien-aimés, les voleurs ne préviennent pas avant de venir. Dans la plupart des cas, ils surprennent. Et c'est de cette manière que Jésus reviendra. C'est de cette manière que Jésus-Christ fera son entrée. Mais dans quel état? La Bible dit que cela ne peut pas surprendre les bien-aimés de Dieu. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit les alertera. Et ils seront avertis pendant que les autres crieront malheur. Mais les bien-aimés de Dieu crieront Hosanna. Les bien-aimés de Dieu crieront Alléluia, Amen. Et ils monteront dans la gloire pour rencontrer le Seigneur de gloire. Dans quel état vous trouvera-t-il? Pour le rencontrer, il nous faut la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais bien aimé, il y a deux choses dans ce passage que la Bible nous demande de rechercher. Mais remarquez comme moi, la Bible, au lieu de dire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles, parce qu'il y a deux choses, la Bible aurait dû dire sans lesquelles il y a la paix avec tous, il y a la sanctification. La Bible devait dire sans lesquels, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, c'est-à-dire celui qui manque la sanctification manque son invitation pour rencontrer le Seigneur. Vous savez comme moi qu'avant d'entrer dans certaines fêtes, il faut présenter l'invitation. Si vous n'avez pas la sanctification, vous serez gardé dehors. On vous dira, on ne vous connaît pas. Qu'est-ce qui vous fera entrer? C'est la sanctification. Et bien aimé, si nous voulons rencontrer Dieu, si nous voulons rencontrer le Seigneur, nous devons marcher dans la sanctification. Que quelqu'un dise Seigneur aide-moi. Dites-le avec humilité, Seigneur aide-moi. C'est vrai qu'il y a des champions dans la sanctification. Mais Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes points faibles. Tu connais mes imperfections. Tu connais les choses qui me retiennent encore. Je veux arrêter. Aide-moi Seigneur. Troisième promesse. Jésus-Christ a dit, je vous prendrai avec moi. Alléluia. Alléluia. Quand il dit je vous prendrai avec moi, de quoi voulait-il faire allusion? Chers frères et sœurs, ici le Seigneur est en train de nous parler de l'enlèvement. Il dit je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le fait de prendre, c'est ça l'enlèvement. Bien aimé, je ne connais pas vos croyances. Je ne connais pas les théories que vous avez apprises à l'université. Mais je vous présente la vérité de la parole de Dieu. Il y aura bel et bien enlèvement. Jésus revient prendre ses bien-aimés. Il revient prendre les siens. Chers frères et sœurs, prenons conscience de cela. Qui est-ce qui sera enlevé? Assurément, ça ne sera pas tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se réclame être enfant de Dieu. Tout le monde se réclame être connu par Dieu. Même celui qui commet un péché et puis il dit voilà, Nzambaza tata nanga. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La fois passée, j'ai dit, nous pouvons encore paraître hypocrites devant les hommes, ça peut passer. Mais ne soyez pas hypocrite devant Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il connaît vos pensées. Il vous entend parler même quand vous ne remuez pas vos maxillaires. Un tel Dieu, il faut le craindre parce qu'il est redoutable. Qui est-ce qui sera enlevé? L'épouse du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée. Et cette épouse, c'est l'Église.
Faites-vous partie de cette église? Je ne parle pas ici de l'église bâtiment. Je ne parle pas ici d'une adresse quelconque d'église. Je parle de vous et moi qui sommes censés être des membres de l'église du Seigneur. Nous sommes censés être l'église du Seigneur. L'habitation du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que l'épouse qui sera enlevée exclusivement. Qui est-ce qui sera enlevé? Les hommes et les femmes qui ont reçu dans leur cœur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. On ne reçoit pas Jésus pour faire de lui le serviteur, mais on reçoit Jésus pour que lui soit Seigneur et que nous devenons des serviteurs. Voulez-vous tester? Est-ce que réellement Jésus est votre Seigneur? Regardez seulement votre vie. Est-ce que vous continuez de faire ce que vous voulez? Ou est-ce que vous faites ce que Jésus veut? Car nous sommes sauvés pour faire la volonté du Seigneur. Si Jésus est Seigneur, alors renonçons à notre volonté, renonçons à nos envies et disons oui à la volonté de Dieu, même si elle peut être dure, même si elle peut être difficile, mais l'obéissance vous donnera de supporter. Parce que le joug du Seigneur est un joug léger. Pourquoi? Parce qu'il vous aidera à le porter. Vous ne serez jamais seul. Dieu vous aidera si vous le laissez faire. Qui est-ce qui sera enlevé? Ceux-là qui, en plus d'avoir reçu le Seigneur, ils craignent Dieu. Ne dites pas, je l'ai déjà reçu et puis c'est bon, ok, je peux maintenant faire ce que je veux. Nous sommes dans le monde, Dieu comprendra. Non, bien, après l'avoir reçu, si vous n'avez pas été enlevé, vous devez le craindre. Je dis, vous devez le craindre. Vous me suivez, vous êtes pasteur. Vous me suivez, vous êtes évangéliste. Vous devez craindre Dieu, ne pas craindre les fidèles, ne pas craindre le regard des personnes, mais craignez le Dieu qui vous a appelé. C'est ce que nous devons faire. Car écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose de très important. Il dit quelque chose de très important. Avant de vous le dire, je vous donne la troisième catégorie de personnes qui seront enlevées. Ceux qui seront enlevés, c'est tout chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui persévère dans la foi. Il y a un facteur important et souvent on ne fait pas mention de cela: la persévérance dans la foi. Bien-aimé, tu as cru hier, il te faut croire encore aujourd'hui, et il te faut croire encore demain. Vous avez cru hier, croyez encore, persévérez dans la foi en dépit des temps et des circonstances. Fixez le regard sur le maître des temps et des circonstances. Cessez de fixer le regard sur les hommes. Vous risquerez d'être déçus. Vous risquerez de vous fâcher contre tout le monde. Non, c'est pas ce que Dieu demande. Pardonnez les gens, mais fixez le regard sur Dieu. Persévérez dans la foi. Croyez encore. Croyez encore. Et quelqu'un dise crois encore. Dis encore crois encore. Parce que la Bible dit dans Hébreux 10, 38, et mon juste
juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Si vous perdez la foi, cela risque d'être fatal. Si vous perdez la foi, cela risque de vous coûter le ciel. Bien-aimé, persévérez. Bien-aimé, croyez encore. Bien-aimé, espérez contre toute espérance. Je dis espérez contre toute espérance. Le Dieu qui vous a parlé, il est fidèle. Espère encore. Ne perds pas la foi. Tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre tes amis. Tu peux perdre ton travail. Mais ne perds pas la foi. Ce n'est pas l'argent qui te donnera la foi, mais c'est la foi qui attirera l'argent vers toi. Ce n'est pas le travail qui te donnera la foi, mais c'est la foi qui ouvrira la porte des différentes entreprises. Ne perds pas la foi. Elle a une valeur très estimable. Bien-aimé, sauvegarde ta foi. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Dis-le encore, gloire à Jésus. Et donc voici le conseil d'un berger. En tant que berger, je nous prodigue ce conseil. Faisons donc un effort. Tous, peu importe nos titres, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, faisons un effort pour persévérer dans la foi, afin de ne pas manquer cet événement marquant. Faites comme si, je sais que vous me suivez, vous êtes en famille, tout en respectant la distanciation. Dites à la personne qui est à votre côté: persévère dans la foi. Dis-le encore, persévère dans la foi. Dis-lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dis-lui, tout ce que Dieu te demande, c'est la foi. Il dit, si votre foi est semblable à un grain de sénévé, vous parlerez à cette montagne, vous lui direz, jette-toi dans la mer, et il en sera ainsi. En fait, je comprends qu'il suffirait d'un seul pourcentage de foi pour que le miracle soit actionné, pour que le changement soit actionné, pour que votre vie devienne une vie qui va inspirer les gens. Je nous en conjure, perdons tout, mais ne perdons pas la foi en Jésus. Alléluia. 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 Avant de demander à Dieu l'argent, demande-lui la foi. Avant de lui demander des gros contrats, demande-lui la foi. Car tu en as besoin pour que tu ne sois pas perdu. Ecclésiaste 9, verset 8. Il est écrit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. La blancheur des vêtements symbolise la pureté. La blancheur des vêtements symbolise la sainteté. Qu'en tout temps, c'est-à-dire dans l'église et même en dehors de l'église, c'est-à-dire dans le confinement et même après le confinement, c'est-à-dire devant le pasteur et même quand le pasteur n'est pas là, que tes vêtements restent blancs. Respecte les hommes, mais crains Dieu. Je dis respecte les hommes, mais crains Dieu. Voici donc ma conclusion. Que Dieu nous garde fidèles, qu'il nous garde attachés à lui. Que Dieu nous préserve de la séduction. Que Dieu nous épargne. Dieu est le seul capable de nous aider face à toute la pression qu'il y a dans le monde, à rester sur le droit chemin,
Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Inclinez votre tête. J'ai juste un seul sujet. Dites à Dieu. Dites, je veux, Seigneur, je veux être prêt à te rencontrer. Dites-lui, Seigneur, aide-moi seulement à être prêt. Quand je sors le matin, je vais au travail. Que je sois prêt pour te rencontrer. Le soir sur ma couche, que je sois prêt pour te rencontrer. Aide-moi, Seigneur. Élève ta voix. Parle au Seigneur. Je veux être prêt. Je veux être prêt. Oh, aide-moi. Ce n'est pas le titre de pasteur qui me sauvera. Aide-moi à être prêt. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. 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 Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous nous suivez. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Je suis convaincu de faire cet appel. Vous sentez dans votre cœur que non, je dois arranger avec Dieu. J'ai été hypocrite. J'ai été quelqu'un qui jouait double jeu. Je voudrais vous aider. Répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai ressenti ta présence. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes iniquités. Pardonne-moi parce que pendant le confinement, j'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu mon zèle. J'ai perdu ma motivation. Je reviens à toi. Comme le fils prodige. Je reviens à toi. Accepte-moi encore. Accepte-moi encore. Je t'ouvre mon cœur. Rentre là-dedans. Et sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Au nom de Jésus. Restez silencieux. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je te recommande ce papa. Je te recommande cette maman. Ce frère et cette soeur qui nous ont suivis et qui ont été touchés par ces quelques mots que tu as déposés sur nos bouches. Seigneur, oh s'il te plaît, récupère-les. Ne permets pas que le diable les prenne encore. Ne permets pas qu'ils soient trompés par Satan. Récupère ce papa. Récupère cette maman. Récupère ce frère. Récupère cette soeur. Remplis-le par ton esprit. Remplis-le par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous préserve de tout mal.
Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur? Là où vous êtes. Que la gloire revienne à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous pendant ce moment. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74. En République démocratique du Congo. À Kinshasa plus précisément. Nos numéros restent opérationnels. Abonnez-vous sur nos pages Facebook, Michel Wangata officiel, la presse Silo, ainsi que les autres pages que vous verrez. Allez vous abonner sur YouTube, Michel Wangata TV. Vous serez édifiés par la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous suivrez ce programme aujourd'hui même vers 21h sur la chaîne ZTM et la rediffusion demain à 16h, le mardi à 16h sur la même chaîne. Aussi, vous suivrez cela sur Tingi TV. Aujourd'hui à partir de 17h30. Et la rediffusion le mardi à 7h. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Shalom chez vous. Merci beaucoup. Oza oluwe olingo nzambe mpona bana bato eza oluwe makambo Yesu asala mpona biso mpe matozwi ya ofele tomoni kutu mopesi te kobatelama mpe ya ofele tomoni kutu mobateli te kasi bolingo na ye mpona biso euti na mozindo ya motema asala nyonso asengi eloko te otokoki kopesa en retour bolingo asi na nzambe za